très bon début de journée. Il est 8h. 6h, 9h, votre matinale info avec Pierre Devine. 8h, le journal Marion Calais. Bonjour Marion. Bonjour Pierre, bonjour à tous. À la une ce matin, si on essayait de moins consommer d'eau. Situation particulièrement inquiétante dans certains départements comme la Creuse où les restrictions d'eau sont maximales depuis 2 semaines. Le maire de Guéret demande carrément à ses habitants de privilégier l'eau en bouteille. Il sera notre invité dans un instant. Dans ce journal aussi, le gouvernement qui propose aux contribuables de payer leurs impôts chez le buraliste. Le projet de loi sur la PMA présenté aujourd'hui en Conseil des ministres. Et un film d'horreur aujourd'hui en salle, Crawl ou l'attaque des alligators sur la Floride. Europe 1. C'est une bataille qui s'engage en cette période de canicule, la bataille de l'eau, ressource plus que jamais précieuse, comme l'illustre cet appel du maire de Guéret qui demande à ses administrés de préférer l'eau en bouteille à celle du robinet. Et le maire de Guéret est avec nous ce matin en direct sur Europe 1. Bonjour Michel Vernier. Bonjour. Votre démarche, forcément, elle interpelle. Pourquoi en être arrivé là ? Est-ce que vous craignez tout simplement la pénurie ? Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après la baisse de la production qui a continué très régulièrement, après les mesures de restriction qui ont été prises au plan départemental sur les prudences, enfin sur l'arrosage et le lavage de voitures, enfin toutes les mesures qui sont classiques, on s'aperçoit que la production n'augmente toujours pas et que la consommation doit absolument diminuer si on veut passer ce cap difficile. Dans le même temps, on recherche d'autres sources d'approvisionnement, on fait des analyses, mais on veut à tout prix éviter que des camions-citernes roulent sur les routes pour nous transporter de l'eau venant d'ailleurs. Mais l'eau en bouteille, franchement, c'est la seule solution à l'heure où l'on parle tant de la pollution au plastique par ailleurs. C'est une toute petite solution qui s'ajoute aux autres solutions pour faire qu'on passe ce cap difficile. Vous savez, j'ai longtemps conseillé aux gens de boire l'eau du robinet en disant qu'elle était meilleure. Mais là, pour passer ce cap-là, et plutôt, je le dis, que mettre des camions sur la route avec des rotations tous les jours, plus de 15 camions-citernes sur la route, pour passer ce cap, je demande à tout le monde de faire des efforts, même si c'est un petit peu contraire aux habitudes. La secrétaire d'État à la transition écologique, elle aussi, elle a lancé un appel au civisme. Est-ce que vous avez senti chez vous que les gens étaient prêts à changer leur comportement ? Alors après une période d'hésitation où on s'apercevait que la consommation ne baissait pas, et là on était très inquiets, on a lancé plusieurs appels et ils ont été suivis parce qu'effectivement la consommation d'eau a baissé d'une manière significative, ce qui fait que aujourd'hui, il faut encore poursuivre en attendant qu'on ait trouvé ces solutions. Merci Michel Vernier, maire de Guéret, d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1. Des réserves d'eau qui s'amenuisent donc et des records de chaleur qui risquent encore de tomber. Hier déjà, les températures ont atteint des sommets inédits. 42 degrés 1 à Brive, 40 degrés 7 au Mans. Et le pic n'est attendu que demain. Dans ces conditions, certains citadins ont décidé de fuir la ville. C'est le cas de ces Parisiennes rencontrées par Hélène Terzian pour Europe 1. Dans leur chambre de bonne, sous les toits d'un immeuble haussmannien, Marie et sa colocataire avaient déjà tout essayé lors du dernier épisode de canicule pour dormir au frais, mais rien n'y fait et elles refusent de vivre le même calvaire. Quand on est sous les toits, on suffoque, on ressent très vite qu'on est moite. On se couche, il doit faire à peu près 40 dans notre appart. Et à un moment, on se réveille à 2h avec le ventilateur tourné vers nous et on s'aperçoit que en fait, on a attrapé un rhume. Ça devient un peu infernal. Du coup, je quitte mon appartement pour rejoindre le petit pavillon où habitent mes parents en banlieue où il y a un petit jardin, des pièces qui sont vraiment fraîches, des volets. On n'a pas de volets à Paris par exemple. C'est ça, ou des nuits très courtes. C'est aussi chez ses parents en banlieue parisienne que Sarah, jeune maman de la petite Esther d'1 mois et demi, dormira cette nuit. Avec un petit bébé de 6 semaines, ça me stresse un petit peu. Je l'allaite et elle demande beaucoup plus souvent. Là où elle pourrait attendre 2-3 heures, là ça va plutôt être toutes les heures et demie. Elle est en demande. Les nuits étaient déjà courtes, mais alors là c'est beaucoup plus intense. Et là il faut que je puisse la laisser dormir dans un lieu frais. Et certains n'hésitent pas à réserver cette semaine plusieurs nuits à l'hôtel pour profiter de la climatisation et éviter le gros coup de chaleur des nuits parisiennes. Un reportage Europe 1 d'Hélène Terzian. La canicule et ses conséquences, on en parle dans un instant avec la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Europe 1, il est 8h04. Du percepteur au buraliste, il n'y a qu'un pas, les contribuables pourront bientôt payer leurs impôts dans les bureaux de tabac. Chanel Petit, c'est le ministre de l'Action et des comptes publics, Gérald Darmanin, qui l'annonce ce matin dans une interview au groupe de presse local EBRA. Oui, on pourra en fait bientôt payer ses impôts chez le buraliste de la même façon qu'on y paye déjà ses amendes ou ses timbres fiscaux dès le 1er janvier prochain dans 18 départements test et dans le reste du pays au début de l'été. Alors quels avantages ? Un service
plus accessible, dit Gérald Darmanin. Il y a 6 fois plus de bureaux de tabac que de centres des impôts en France. Ils ouvrent plus tôt, ils ferment plus tard, on peut y aller le week-end. Ça simplifierait donc un petit peu les démarches, surtout pour ceux qui habitent en zone rurale. On pourra payer par carte, montant illimité, et en liquide, jusqu'à 300 €. Le souhait de beaucoup de contribuables, dit le ministre, parce qu'ils sont âgés, qu'ils n'ont pas Internet, ou alors pas de compte bancaire. Alors, en confiant le règlement des impôts aux buralistes, Bercy pourrait économiser plusieurs millions d'euros par an, d'après la commission des finances du Sénat. Mais quelles taxes seront concernées, puisque l'impôt sur le revenu est désormais prélevé à la source? Taxe foncière, peut-être taxe d'habitation, la redevance ou même les régularisations. Pour l'instant, on ne le sait pas. Les précisions signées Chanel Petit pour Europe 1, une mission pour les buralistes qui serait gérée avec la Française des Jeux. Et la suite du journal de Marion Calais, c'est la première grande réforme de société d'Emmanuel Macron, le projet de loi sur la bioéthique, présentation aujourd'hui en Conseil des ministres. Avec une mesure phare, l'extension de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes qui risque de cristalliser les débats. Mais d'ici l'examen du texte au Parlement, à la rentrée, le gouvernement veut tout faire pour apaiser les discussions. Pour Europe 1, Aurélie Herbemont. Je ne suis pas inquiète, confie Agnès Buzyn. Je crois que ce sera respectueux. Il faut dire que la majorité a essayé de déminer en créant une commission spéciale pour examiner ce texte. Commission composée de 70 députés de tous bords qui sera mise en place demain. Pour tenter de bâtir une loi pour tous, comme le dit un marcheur, la majorité voulait même en offrir la présidence à LR. La droite a refusé, mais ces 13 députés qui y siégeront incarneront toutes les sensibilités, nous assure le groupe. Pas question d'envoyer uniquement des députés hostiles, puisque 20% des députés LR se disent favorables à la PMA. Ils ont compris que Fillon et Bellamy ont perdu les élections, ironise une marcheuse. Pour le député En Marche, Thomas Mesnier, c'est la société qui est prête. Je pense que le débat sera plus apaisé que ce que nous avons connu sur le mariage pour tous. Je crois véritablement que la société a évolué. D'ailleurs, on le voit dans les sondages d'opinion, après la période du mariage pour tous, que les Français ont changé de regard sur la PMA. La manif pour tous reste malgré tout en embuscade, mais rares sont les élus de droite qui envisagent de retourner défiler. Aurélie Herbemont, la manif pour tous et les autres associations opposées à la PMA qui lanceront d'ailleurs dès cet après-midi la riposte. Lui s'est expliqué hier soir sur le plateau du 20h de France 2 après la publication des enquêtes de l'Assemblée nationale et du gouvernement qui l'ont globalement dédouané sur ses dépenses. François de Rugy qui estime que la preuve de son innocence a été faite. Je me présente devant vous en homme blanchi de toutes les accusations qui ont été portées contre moi. Il y a un journalisme de démolition. Et c'est ce que pratique Mediapart. Et là, je vais vous dire, c'est autre chose. On ne s'empare pas d'un sujet, on s'empare d'une cible. Et la cible, on la crible de flèches. Il n'y aurait jamais dû y avoir d'affaire de Rugy. Et en revanche, aujourd'hui, c'est sûr, il y a une affaire Mediapart. Et d'ailleurs, cette affaire se réglera au tribunal, car j'ai déjà porté plainte la semaine dernière. Une attaque de l'ancien ministre à laquelle a répondu le fondateur de Mediapart, Elvi Plenel, chez nos confrères de BFM Télé. Les révélations de Mediapart sont utiles à la République. Ce n'est pas un journalisme de démolition, c'est un journalisme de construction. Il n'y a pas d'affaire Mediapart. Nous, on est dans le cadre du respect de la loi qui régit le travail de la presse, du droit de savoir des citoyens. C'est pas nous qui affaiblissons la République. Elvi Plenel, invité hier soir chez nos confrères de BFM Télé. La réforme de la fonction publique adoptée définitivement hier au Parlement. Dans un communiqué commun, tous les syndicats de fonctionnaires ont dénoncé un mauvais coup porté au service public. Le texte prévoit notamment un recours accru aux contractuels et des mobilités facilitées. Et puis la majorité fragilisée après le vote sur le CETA. Hier, l'accord de libre-échange entre l'Europe et le Canada a été ratifié, mais 9 marcheurs se sont prononcés contre, 52 se sont abstenus, un record depuis le début du quinquennat. C'est le Français, Marion, qui fait trembler Hollywood. Le réalisateur Alexandre Aja, de retour aujourd'hui en salle. Avec le film Crawl, du même nom que la nage, car effectivement, il faut savoir nager vite. Un film d'horreur approuvé par Mathieu Charrier. La Floride se prépare à l'arrivée d'un ouragan de catégorie 5. L'ouragan menace la Floride. Des problèmes, Alé n'a plus de nouvelles de son père qui vit dans une maison en plein cœur de l'œil du cyclone, juste à côté d'un lac. Alors elle décide de braver les éléments pour partir à sa recherche. On ne pourra pas venir vous chercher. Papa ? Et elle le retrouve blessé dans la cave inondée de la maison familiale. Mais ils ne sont pas seuls. Car des alligators ont quitté le lac et s'attaquent affamés aux humains
début d'une fuite et d'un combat pour survivre. Tous les éléments d'un bon survival sont rassemblés. Un lieu clos et étouffant, l'eau qui monte, des monstres qui menacent. Un scénario en plus plausible. Alexandre Aja, le réalisateur. C'est arrivé à Queensland, en Australie, avec 25 000 maisons inondées et des crocodiles dans l'eau partout. C'est arrivé au Brésil, dans les favelas de Rio, inondées avec les caïmans. C'est des choses qui, malheureusement, sont de plus en plus communes. Voilà pour la dimension écolo en toile de fond de ce film. Mais il faut surtout y aller pour le plaisir de passer 1h30 les ongles enfoncés dans la coudoir du fauteuil. Et en sortant, vous vous méfierez un petit peu plus de l'eau et des créatures qui vivent. La Crawl sortie en salle ce mercredi. Et puis sinon pour l'après-midi, le Tour de France aussi, avec les Alpes en ligne de mire, étape de transition arrivée à Gap, départ du Pont du Gard, 200 km au total pour les coureurs. Marguerite Lefebvre sur le Tour de France tout à l'heure à 8h35. Merci, c'était Marion Calais.